les Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui, je fais votre reading pour le mois d'octobre. On va faire un tirage sentimental en 2 messages. Le premier avec le tarot, le deuxième avec un oracle. À la fin, je vous fais 3 cartes conseils avec un nouvel oracle que j'ai acquis ce week-end. Ça sera sur le moment présent des cartes Toll. Donc, on aura de nouveaux messages dans ce tirage. Voilà, donc n'oubliez pas mes amis Sagittaires de liker et vous abonner, très important pour me soutenir. Si vous souhaitez me contacter en privé, vous avez tout ce qu'il vous faut en barre de description. N'oubliez pas aussi mes amis Sagittaires de regarder tous vos placements, c'est-à-dire ascendant, lunaire, Mars, Vénus, etc. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça vous apporte des messages beaucoup plus précis, d'accord, en fonction de vos vies. Voilà, ne vous arrêtez pas qu'au solaire, c'est pas suffisant, d'accord. Quand on a tous des thèmes astro différents, donc voilà, ne vous arrêtez pas à ça. Et sinon, je vous prépare 3 vidéos short pour ce week-end, parce qu'on a 2 transits de planètes qui arrivent et la nouvelle lune en Vierge qui arrive le 21, je crois, si je ne me trompe pas. Donc voilà, je vous ferai ça. Et en guidance, je vous ferai une guidance générale, certainement sur TikTok. Voilà, donc si vous voulez me rejoindre, vous avez tout ce qu'il vous faut en description, hein. Voilà, allez, c'est parti, on y va. Donc tirage en 9 cartes, mes amis Sagittaires, et on y va. Il manque 3 cartes. Allez mon petit tarot, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y mon petit tarot. Mon petit tarot. Mon petit tarot. J'ai envie de chanter. Est-ce que c'est votre ambiance du moment, mes Sagittaires? Je vous le souhaite. Alors, votre énergie. On a la tempérance renversée qui me dit qu'en ce moment, vous avez du mal à vous rééquilibrer. Vous êtes perdu entre ce que vous insuffle votre mental et ce que vous insuffle votre part émotionnelle. C'est-à-dire que vous avez des envies, d'accord? Vous avez envie de vous réaliser dans vos relations sentimentales, mais d'un côté il y a votre cerveau qui vous dit c'est peut-être pas la bonne personne, c'est peut-être pas la bonne idée, c'est peut-être pas le bon moment, et d'un autre côté vous avez votre cœur qui vous dit non mais dans la vie il faut pas trop réfléchir, si tu le sens comme ça fais-le. Voilà, donc vous êtes dans une espèce d'énergie entre deux. Alors pour les célibataires, admettons, voilà, pour ceux qui sont célibataires, ça vient me dire que peut-être potentiellement vous avez quelqu'un en vue. Et votre tête vous dit, non, c'est peut-être pas la bonne idée de se mettre avec cette personne, peut-être que vous travaillez ensemble, peut-être que c'est mal vu dans votre travail, etc. Et d'un autre côté, il y a votre cœur qui vous dit, non mais attends, si cette personne elle te correspond, il faut que tu tentes ta chance. Dans la vie, il ne faut pas avoir de remords. Voilà. Donc vous êtes un petit peu dans cet état d'esprit. Et si vous êtes en couple, ça veut me dire que peut-être que vous n'osez pas faire une proposition à la personne qui est dans votre vie, peut-être que potentiellement vous voulez faire une demande en mariage, voilà, je vous donne un exemple. Et il y a votre tête qui vous dit non, c'est peut-être pas le bon moment, attends, c'est peut-être un peu trop tôt, voilà. Et votre cœur, lui, par contre, il vous dit non mais vas-y fonce, c'est la bonne personne, n'aie pas peur, c'est le bon moment, etc. Donc vous êtes un petit peu dans cette énergie d'entre-deux, ok. La personne qui est qui est en face de vous, elle est dans un 4 de bâton renversé, qui me dit que la personne autour de vous, elle a perdu un petit peu de stabilité en ce moment. C'est-à-dire que j'ai l'impression que cette personne, potentiellement, il n'y a pas très longtemps, elle se sentait complète, c'est-à-dire qu'elle pensait qu'elle avait tout. Donc elle avait sa vie de famille, elle avait, comment dirais-je, son travail, tout allait bien. Enfin bref, aucune ombre au tableau, si vous préférez. Et là, elle se sent déstabilisée, elle a l'impression que en fait, il y a quelque chose qui va pas. Ou peut-être il lui manque quelque chose. Voilà. Et en fait, elle est en train de s'en apercevoir maintenant, on va dire. Elle est en train de le conscientiser. Elle sent finalement qu'il y a quelque chose qui lui manque. Elle sent que elle n'est pas allée au bout de ce qu'elle devait réaliser dans sa vie. Voilà. Donc, elle n'a pas la tête à vouloir être, comment dirais-je, elle n'a pas envie d'être festive, elle n'a pas envie de partager des moments
avec des personnes parce que elle est en train de subir, entre guillemets, une crise existentielle, cette personne. Et je sais pas, il y a quelque chose qui a fait qu'elle a perdu confiance en ce qu'elle avait dans sa vie. Donc, alors qu'elle y croyait dur comme fer, hein. C'est là où ça me fait peur. C'est qu'en fait, c'est comme si cette personne, en fait, elle avait eu la vie dont elle avait toujours rêvé. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis un jour, un matin, elle s'est réveillée. D'accord? Et là, elle se dit, mais il lui arrive une pensée négative. Et si demain, j'étais plus là? Voilà. Et si demain, j'étais plus là? Est-ce que j'ai fait tout ce que je devais? Est-ce que je me suis réalisée pleinement? Est-ce que j'ai été pleinement satisfaite dans cette vie? Ou c'est moi qui me suis mis à un moment donné des barrières, des œillères pour me cacher la vérité? Et je crois que cette personne, elle en est là. Cette personne est en train de se poser cette question. Ok, je comprends mieux pourquoi il y a un déséquilibre dans votre état d'esprit. Vos besoins. On a le 4 de denier. Alors vous, votre besoin, c'est de pérenniser une relation dans le futur. Vous avez vraiment envie de sceller quelque chose dans le marbre. Vous avez envie de stabilité. Vous avez envie de vous donner les moyens de monter ce sommet. D'accord? Voilà. Et pour vous donner les moyens d'arriver à ce sommet, eh bien, il va falloir que vous agissez. C'est pour ça que vous savez pas si vous devez agir avec votre cœur ou si vous devez agir avec votre mental. C'est-à-dire que vous savez pas si vous devez temporiser les choses ou si vous devez vraiment carrément y aller brut de décoffrage et foncer dans le tas. C'est quelque chose qui vous perturbe un peu. Je pense qu'en ce moment, vous êtes en train de réfléchir par rapport à ça. C'est pour ça que vous vous êtes isolé, d'accord, dans ce coin-là. Donc, en gros, vous avez, si vous voulez, des arguments, d'accord, parce que vous avez déjà construit quelque chose de votre côté. Mais ce que vous avez peur, c'est si je vais si je prends une décision radicale avec la personne qui me fait face, alors qu'en ce moment, justement, elle a l'air d'être un petit peu déstabilisée, est-ce que je vais pas tout perdre? Est-ce que je vais pas perdre finalement cet investissement que j'ai déjà créé? Voilà. Les besoins de la personne, on a un valet de bâton. La personne, elle a clairement envie de retrouver le goût d'agir avec désir, avec passion, avec amour, avec plaisir. On sent que cette personne, elle en a marre finalement de la routine. En fait, cette personne, je crois qu'elle est en train de conscientiser un sacré message, hein, la personne qui est en face de vous. Très sincèrement. Pourquoi je vous dis ça? Parce que cette personne, elle a envie de sortir d'un conditionnement. Elle a envie je pense que cette personne, elle a canalisé quelque chose en elle. Elle a compris qu'il y a un meilleur monde qui l'attendait quelque part. Voilà. Et c'est pour ça que vous avez peur de faire votre demande, telle qu'elle soit. Hein. J'ai pris l'exemple d'une demande de mariage, mais ça peut être autre chose. Peut-être que c'est l'envie de partir déménager à deux dans un nouveau pays. Vous voyez, je vous dis n'importe quoi, mais c'est pour que vous compreniez l'impact de la carte. Cette personne, clairement, je pense qu'elle est en train de se demander qu'est-ce que je fous encore là dans cette vie où j'ai l'impression que je croyais m'être réalisée, mais en fait pas du tout. C'est un peu, vous savez, comme quand quelqu'un a fait des études d'ingénierie et qu'à un moment donné, la personne, elle pète un câble et elle dit, ben moi j'en ai plein voilà, vous m'avez compris, je vais partir en CAP de pâtisserie, je vais ouvrir ma pâtisserie. Voilà, mais c'est la même chose. Cette personne, c'est ça qu'elle est en train de traverser. Bon, évidemment, naturellement, pour partir dans ce nouvel objectif, il faut apprendre. Et cette personne, on sent que c'est ça ses besoins. Elle veut apprendre quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'a radicalement rien à voir avec ce qu'elle est en train de vivre actuellement, parce qu'elle sent que c'est sa destinée. C'est beau, hein? Franchement, c'est beau. La relation dans l'instant T. On sort de la douleur, mes amis. D'accord? On a un 3 d'épée renversé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, potentiellement, avec cette personne, il y a eu un moment donné où ça a un petit peu plongé dans, voilà. Peut-être qu'il y a eu un break. Peut-être que vous avez discuté ensemble et que, potentiellement, c'était parti dans de mauvaises auspices. Voilà aussi pourquoi je comprends mieux pourquoi vous hésitez aussi beaucoup à foncer. D'accord? Malgré que vous avez une certaine connaissance, les Sagittaires.
Mais on sent quand même que il y a un équilibre qui est en train de se faire. Pourquoi? Parce que la personne, là, elle est en train de se poser des questions, parce qu'elle a compris quelque chose. Cette personne, très sincèrement, elle a envie d'autre chose, d'accord? Maintenant, moi, j'imagine quand même que si vous lui proposez quelque chose de nouveau qui correspond justement à ce qu'elle est en train de conscientiser, eh bien, il est fort probable que vous sortez, d'accord, de cette impasse et que vous vous réalisez dans quelque chose de nouveau à deux. Il y a peut-être une envie de sauter un pas dans le vide à deux. Donc c'est quand même beau là ce qui est en train de se passer, c'est que potentiellement votre relation elle était peut-être en train de vaciller, mais comme vous avez conscientisé des choses de votre côté, comme la personne en face de vous pareil elle a conscientisé, eh bien vous êtes en train chacun et chacune finalement de voir de nouvelles opportunités, chacun et chacune dans votre état d'esprit, et potentiellement que si vous en discutez entre vous, eh bien vous allez sauter un pas à deux. Et donc, même dans votre relation, il va y avoir un renouveau. Donc, c'est un très beau message, hein, les Sagittaires. Vos peurs. On a le 3 de coupe. Vous avez peur de ne pas retrouver du plaisir dans votre relation. Vous avez peur de ne pas vivre de jolis moments. En fait, vous avez peur que si vous dévoilez votre carte, d'accord, vos cartes... En fait, vous avez peur qu'en dévoilant votre véritable jeu, les amis Sagittaires, vous avez peur que cette personne vous jette à la figure des noms. Voilà. Vous dire non, c'est pas du. En fait, vous la voyez toujours comme quelqu'un de stable, quelqu'un qui veut pas sortir de sa zone de confort. Et donc, en fait, ce que vous avez peur, c'est que si vraiment vous lui dites voilà, moi j'ai vraiment envie de partir loin d'ici, de refaire ma vie. J'ai envie de partir à l'aventure, clairement, voilà, parce que je sens que je suis plus à ma place dans la vie actuelle que je vis. Vous avez peur que cette personne vous ferme la porte au nez parce que vous la voyez toujours comme ça. Vous la voyez pas changer cette personne. Vous n'avez pas compris qu'elle a changé. Donc c'est pour ça que vous avez peur de vous comporter comme un Sagittaire sûr de lui, à fond dans l'aventure et à fond dans le j'agis puis je vois après quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vos attentes. Un as d'épée renversé. Vous attendez de sortir de cette espèce d'enfermement là, d'hésitation là que vous subissez depuis un moment, pour prendre une décision radicale. Voilà. Vous attendez d'avoir ce déclic pour prendre cette décision radicale. Bon, le déclic, il peut venir que de vous, hein, je vous le dis. Donc, essayez de comprendre que cette personne est en train de changer. Elle veut autre chose, cette personne, c'est sûr. Elle en a marre, elle a compris ce que vous ressentez, d'accord? Que le métro boulot dodo, c'est plus pour nous. Voilà. Alors, peut-être qu'il y a encore quelque chose qui l'arrête. Ça, je le conçois très sincèrement. Je pense que voilà, c'est largement possible, mais à un moment donné, il faut que vous preniez une décision. Et je vous conseille de la prendre avec votre cœur, de suivre votre instinct, de suivre votre âme d'aventurier, d'accord? L'issue à court terme, on a le chariot renversé. Ben voilà, tant que vous ne prenez pas cette décision, vous allez stagner, vous n'allez pas sortir de ce labyrinthe mental, de cette prison là dans laquelle vous vous sentez enfermé là. Métro, boulot, dodo, conditionnement, on est toujours obligé de faire en fonction de papa, de maman, de Pierre, de Paul, de Jacques. Bon voilà, clairement là, si vous sautez pas le pas, mes amis Sagittaires, ben vous allez stagner encore un moment. C'est dommage parce que il y a une belle conscientisation de la personne qui vous fait face. Vous êtes en train de sortir de la douleur, c'est dommage. Le conseil que je peux vous donner, c'est d'arrêter de vous mentir à vous-même, d'accord? Vous avez le magicien renversé. D'arrêter d'être dans le sacrifice, d'arrêter de mentir tout court, d'accord? Vous avez conscientisé quelque chose, vous savez ce que vous devez faire, on vous conseille de le réaliser. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour le réaliser. Vous avez les bons outils, vous avez le savoir, vous avez la connaissance, vous êtes relié au spirituel, vous êtes ancré avec votre monde matériel. Donc, vous avez toutes les qualités requises pour sauter ce pas dans le vide avec la bonne personne parce que vous l'avez déjà trouvé et vous êtes largement capable d'accéder à deux, à ce sommet qui vous attend. Maintenant, la balle est dans votre camp, les Sagittaires. Il n'y a plus que vous qui pouvez faire quelque chose pour vous. Ok? Allez, deuxième message. Dis donc.
en ce moment, ça y va. Hein. Il y a beaucoup de remise en question, de prise de conscience. Putain, mais ça fait plaisir, hein, je vous le dis. Hein, ça fait vraiment plaisir de voir des messages comme ça, hein, les amis. Oh, je suis tellement contente. Là, depuis hier, je vois que ça. J'ai repris la saison hier et tous les signes sont en alerte. Alors ça me plaît. Ça j'aime ça. J'aime quand mes signes sont en alerte. J'aime quand les gens s'éveillent. J'aime quand les personnes comprennent. C'est le plus beau des messages qu'on peut délivrer. Voilà, c'est magnifique. Je suis tellement contente que ça se passe comme ça. Merci quand même l'univers de nous apporter toutes ces énergies. Merci. Allez, votre état d'esprit. La force. Eh ouais. Vous l'avez, hein, cet équilibre hein, en vous, hein, les amis. Hein, vous l'avez. D'accord? Vous avez parfaitement l'équilibre nécessaire entre ce que vous dicte votre cœur et ce que vous insuffle votre mental. D'accord? Et surtout, n'oublions pas que vous avez le savoir. C'est-à-dire que vous connaissez le monde invisible. Vous savez canaliser les bons messages, les Sagittaires. Vous en êtes largement capable. Donc, si j'en crois cette carte, d'accord, ne restez pas à l'écart. D'accord, ne vous mangez pas le cerveau à vous demander oui, non, j'y vais pas, j'y fais pas part. Foncez. Foncez. N'ayez pas de remords, les Sagittaires. Vous avez des capacités nécessaires, on l'a vu en fin de reading avec le magicien. D'accord? L'état d'esprit de la personne en face de vous, générosité. Voilà. Cette personne, elle a compris que elle avait déjà tout donné, d'accord, dans ce monde conformiste. D'accord? Elle avait été plus que généreuse envers son monde extérieur, son entourage. Peut-être qu'elle a réalisé les rêves, les souhaits de ses parents, cette personne. Je vous donne un exemple, c'est pour que vous compreniez. Maintenant, cette personne, elle a besoin de s'accorder de la générosité à elle-même en premier. Et pour s'accorder cette générosité, les amis, il n'y a pas 36 choix. Il faut qu'elle change de vie. Il faut qu'elle parte à 180 degrés. Il faut qu'elle fasse ce pourquoi elle est arrivée sur Terre. Sa véritable mission de vie. Et pourquoi pas partir dans un métier où elle pourrait aider les gens. Alors attention, il y a plein de métiers qui peuvent permettre à cette personne de le faire. Mais en tout cas, j'ai l'impression que cette personne, elle a compris que sa véritable mission de vie, c'était de faire passer des messages, d'être dans la générosité, d'être dans l'amour, d'être dans la compassion, d'être dans le pardon. Donc cette personne, elle a conscientisé beaucoup de choses. Je vous le dis, les Sagittaires, ne la laissez pas filer. Foncez, allez lui dire ce que vous avez à lui dire. Vos besoins. On a besoin de reprendre une domination sur sa vie, de reprendre un certain pouvoir sur sa vie. Donc, attention de ne pas être trop dans l'autorité, c'est-à-dire d'être voilà, ne partez pas dans une espèce de on s'impose. Non, on s'impose pas. On reste dans la créativité. On refait confiance à notre force, à notre part émotionnelle et on prend son courage à deux mains et on va voir la personne pour lui faire part de notre nouveau projet. Voilà. Et bien évidemment, on veut qu'elle fasse partie de cette aventure, cette personne. Hein, d'accord? Les besoins de la personne, elle a besoin de faire de nouvelles rencontres. Elle a besoin de s'inspirer de nouvelles personnes pour justement retrouver une certaine connaissance, d'accord, dans un nouveau domaine qu'elle ne connaît pas, mais dans lequel elle aimerait percer, parce qu'elle a envie de changer de vie. Donc, ce n'est pas forcément des rencontres amoureuses, donc ne stressez pas. Ça peut être des rencontres, peut-être des amis qu'elle n'a pas vu depuis longtemps, des personnes qui sont calées dans un certain domaine, et donc elle va essayer de se créer une rencontre avec ces personnes, parce qu'elle a besoin d'en apprendre un petit peu plus sur certains métiers, certaines activités qu'elle aimerait exercer dans sa vie pour sortir de cette espèce d'enchaînement là, prison mentale qu'elle s'était constituée jusqu'alors. La relation dans l'instant T, on a de la patience, donc ça veut dire que pour sortir de la douleur dans laquelle vous êtes en train de traverser là, eh bien il faut encore un petit peu de temps, il faut encore un petit peu de patience, il faut laisser les choses s'emboîter naturellement. D'accord, à la fois pour vous et à la fois pour la personne en face de vous.
C'est pour ça hein, qu'il y a cette énergie de rencontre là. Cette personne, elle a besoin encore de passer du temps seule pour conscientiser certaines choses, comment elle va pouvoir réagir pour changer d'idée, etc. Mais vous, en attendant, vous pouvez lui faire part de ce que vous avez à lui dire. Et après, il faudra attendre qu'elle décante un petit peu toutes ces informations. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Vos peurs, hein, vos peurs. On a peur de ne pas être serein. On a peur que la personne en face de nous n'accepte pas ce qu'on a à lui dire, qu'elle n'accepte pas de sauter le pas avec nous dans ce nouveau monde, dans ce nouveau schéma, etc., etc. Donc vous avez peur de pas retrouver une certaine harmonie, une certaine paix dans cette relation. Bon, moi je vous dis, c'est dans votre tête. Voilà. La personne, elle est largement capable de recevoir les messages qui est en face de vous. Elle est largement capable de comprendre votre projet. Donc, soyez patients les Sagittaires. Voilà. On vous demande d'être patient. Moi, j'entends beaucoup ça. Laissez-vous du temps. Vos attentes, on attend d'évoluer vers le meilleur des chemins qui nous attend vers la lumière. Et pour ça, pour évoluer, il n'y a pas 36 solutions. Il faut prendre une décision radicale. Il faut trancher le plus vite possible. Arrêtez de vous poser des questions. Arrêtez de vous manger le cerveau. Foncez, agissez, d'accord, discutez et patientez. Voilà, laissez le temps à la personne de digérer l'information. Dans l'issue à court terme, si vous arrivez à patienter correctement, si vous arrivez à discuter, si vous prenez les bonnes décisions, vous dirigez vers une relation amoureuse très très forte. J'ai même envie de vous dire une relation d'âme. Donc cette personne qui est en face de vous, potentiellement c'est le partenaire idéal. Voilà, alors si c'est vous êtes déjà en couple, eh bien je vous dis c'est la personne de votre vie. Ne la laissez pas partir. Voilà, clairement, reprenez votre ascendant de Sagittaire, à savoir l'aventurier qui n'a peur de rien, qui n'est pas là pour vivre des remords, et agissez, discutez, patientez. Voilà, et vous allez retrouver votre énergie de chariot, c'est-à-dire vous allez avancer, tant bien que mal, vous ne savez pas comment, mais vous allez avancer vers quelque chose de nouveau, et ça va bien se passer. Et enfin, le conseil qu'on vous donne, ne vous sentez pas coupable de devoir à un moment donné imposer vos choix, vos envies, voilà. Faites-le de façon sincère, ne le faites pas de façon imposante, et il n'y a pas de problème. Arrêtez de vous mentir à vous-même, d'accord, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez tout ce qu'il vous faut, toutes les clés en main pour réussir, il n'y a pas de raison les Sagittaires que ça échoue. Voilà, je pense que très sincèrement, ce qu'il faut vraiment impérativement retenir, c'est redominer la situation, refaites-vous confiance, dites ce que vous avez à dire, patientez, et il y aura forcément une belle évolution derrière, hein, on le voit, vous allez prendre ce chemin-là, et vous allez vous diriger vers une relation extrêmement forte. Arrêtez de vous sentir coupable, ça ne sert à rien. Après, c'est toujours pareil, si vous vous sentez coupable parce qu'à un moment donné, vous allez être un petit peu trop sur la défensive, je comprends. Il suffit juste d'aller s'excuser et d'expliquer, ouais, j'étais sur la défensive parce que, voilà, il faut que tu comprennes que c'est quelque chose qui me tient à cœur et je ne me vois pas faire ça sans toi. Voilà, donc excuse-moi, je me suis laissée emporter par mes émotions, mais voilà, le vrai message que tu dois retenir, c'est j'ai telle vision, j'ai tel projet, est-ce que tu es partante, quoi? Est-ce que tu es partant, est-ce que tu es partante, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Après, c'est normal, des fois on s'emporte, hein, je veux dire, faut pas... C'est comme ça, c'est la vie, on n'est pas tout le temps, hein, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Allez, voyons voir ces 3 derniers messages. Et on aura terminé ce reading. Comment sortir de la souffrance? Restez présent, restez conscient, soyez le gardien, toujours alerte de votre paix intérieure. Votre degré de présence doit être suffisamment élevé pour pouvoir observer directement le corps de souffrance et sentir son énergie. Alors, il ne peut plus prendre le contrôle de vos pensées. Voilà. Donc là, en gros, on vous dit que le fait que vous vous sentez coupable, le fait que vous hésitez, le fait que vous réfléchissez beaucoup trop et que vous n'agissez pas, c'est quelque chose qui vous fait souffrir, c'est quelque chose qui vous ronge. Donc, on vous demande de vous observer de l'intérieur et de comprendre que si vous voulez arrêter de souffrir, il faut agir. Il faut accepter cette souffrance, il faut la regarder et il ne faut pas l'ignorer. Et une fois que vous l'avez acceptée et que vous ne l'aurez pas ignorée, ça va aller tout seul. Ça va partir tout seul, ça va s'estomper tout seul et vous allez retrouver
cet élan, d'accord, de reprendre le contrôle, d'accord. La sagesse du lâcher-prise. Ne pas offrir de résistance à la vie, c'est se trouver en état de grâce, de bien-être et de légèreté. Cet état ne dépend pas des situations, bonnes ou mauvaises. Observez n'importe quel animal et laissez-le vous apprendre ce qu'est l'acceptation. Observez-le s'abandonner au moment présent. Laissez-le vous apprendre l'être. Voilà. En fait, ce qui vous manque actuellement, les amis Sagittaires, c'est vous n'êtes pas assez relié à votre enfant intérieur, votre être profond. D'accord? Votre être profond, c'est votre enfant intérieur. C'est lui votre boussole, c'est lui votre guide. On vous demande finalement d'observer la nature. Parce que la nature vous montre comment il faut observer l'instant présent et comment y rester et comprendre finalement que le passé n'existe pas, que le futur n'existe pas. Seul l'instant présent compte. Si vous conscientisez cette leçon, il n'y a pas grand-chose qui pourra vous retenir d'agir. La flamme de la conscience. La compassion résulte de la conscience que vous avez du lien profond qui vous unit à toutes les autres créatures. Et oui, en plus d'observer la nature pour savoir comment gérer l'instant présent, on vous demande de comprendre le lien que l'on a les uns et les autres, déjà entre nous, et surtout les liens que l'on a avec la nature. Tout être vivant qui est sur cette planète est relié. On est tous reliés. Voilà. Et c'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. C'est ça que la conscience, votre âme vous insuffle au quotidien. C'est que le grand tout, en fait, c'est simple. C'est quoi le grand tout? C'est que tous les êtres vivants de cette planète ont une conscience. Et donc, on est tous reliés. Et donc, si je fais souffrir telle ou telle personne, la personne qui est reliée le sentira. Voilà, tout simplement. Plus vous êtes reliés, plus vous sentez la souffrance des uns et des autres, et des êtres vivants sur Terre, et plus vous acceptez la souffrance, et plus vous êtes capable de lâcher prise, et donc de prendre le contrôle sur ces pensées qui nous obsèdent, et donc forcément vous dominez la situation, et vous retrouvez votre rayonnement, et donc vous savez quoi faire, quand le faire, comment le faire. Voilà les Sagittaires, j'en ai fini pour ce reading, j'espère qu'il vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, très important, on se dit à très vite.